Regardez Jean, pendant le ministère terrestre de Jésus, le disciple qui était le plus proche du cœur du Seigneur était Jean. Écoutez-moi bien. Il était tellement proche du Seigneur que la Bible dit que quand ils sont à table, il est le seul apôtre qui peut se coucher et mettre sa tête sur le ventre du Seigneur. Le seul. Ce n'était pas une familiarité, il était trop intime à Jésus. La preuve en est que quand Jésus sera crucifié à la croix, ceux qui étaient là, à part Marie, la mère de Jésus, de notre Seigneur, et les tantes du Seigneur, c'était Jean qui était le seul qui était là. Tous les apôtres avaient fui. Il avait livré son âme et son esprit à Jésus. Il appartenait entièrement à Jésus. C'était pas juste des paroles en l'air en disant j'ai renoncé à ma vie, mais son renoncement était honnête, était sincère, était total, était engagé. Mais c'est ce Jean-là qui va avoir un problème. Qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que il est transporté dans le ciel. Écoutez-moi maintenant. Il est transporté dans le ciel. Notre message ce soir, nous sommes à l'école des disciples de Christ. Notre thème, focalisez-vous sur Christ, l'objectif de l'école de Dieu. Focalisez-vous, pas sur les artifices, pas sur la prospérité, pas sur la guérison, pas sur le mariage. Ce sont des choses importantes, mais focalisez-vous sur le Christ, le Rédempteur, l'auteur de la vie. C'est ce qui a tué plus d'une personne aujourd'hui dans la foi chrétienne. Jean est transporté, et la Bible dit ici, je lis dans la version Osterval, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Je vis aussi un ange puissant qui criait à haute voix, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en délier les sceaux. Vous comprenez? Comment Jean a su que c'est un ange puissant? Tu es transporté dans le ciel. Tu vois un trône et tu vois un homme, un être assis sur le trône. Toi, tu vois quelqu'un qui a dans sa main un livre. On a écrit dedans jusqu'à ses sorties. À côté de tout ça, il ne voit rien d'autre. Comment tu regardes? Est-ce que tu as bien regardé le trône? Il dit que lui, ce qu'il a vu, en regardant, il a vu un être assis sur le trône avec un livre. Et il saute. Il dit, il a vu un ange puissant. Il a vu des 4 êtres vivants. Il a vu des vieillards. C'est bien. Voilà ce qui va te tuer. Il voit tout sauf l'essentiel. Tes yeux regardent quoi? Parce qu'en vérité, dans la marche chrétienne, voyez, en marchant par la foi, certains ne voient que ce qu'ils veulent voir. Mais ce n'est pas ce que tu veux voir là que tu dois voir. Tu dois voir ce qui est nécessaire à ta vie. Il dit, lui, il a regardé. Et il a vu un être qui est assis avec un livre. C'est ça seulement qui a vu Jean. Voilà le problème que nous avons dans la masse chrétienne, frères et sœurs. Il a vu des anges. Et il va jusqu'à qualifier même les anges. On dirait ses camarades. Il dit, il a vu un ange qui est puissant. Comme s'il a sous-pesé. Frères et sœurs, regardez-moi ici. C'est l'une des ruses les plus peaufinées de Satan. Satan peut mettre ta focalisation sur des choses, des artifices, sur des choses secondaires de la foi chrétienne. Mais ce qui est essentiel à ta vie, il fera tout pour que ça ne te préoccupe pas. C'est-à-dire, quand toi tu regardes le trône, il ne voit pas l'agneau. Mais au commencement était l'agneau. Comment toi tu regardes et tu ne vois pas l'agneau? Tu ne vois pas l'agneau. Mais si tu ne vois pas l'agneau, c'est que tu